Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hello, bonjour Alberta. Nous sommes en 2016, c'est notre saison 10. Je suis Anne Boiteau. Et moi, Marc Lalonde. Et ce soir, nous discutons avec Adam Johnson, qui est le chef d'orchestre associé de l'Orchestre Philharmonique de Calgary. Oui, bienvenue. Bienvenue, Merci. Adam. Ça fait plaisir. Donc, Adam, on parlait un petit peu en anglais, là. Tu viens de Hinton, en Alberta. Oui. Où tu as appris ton français? En fait, j'ai commencé à apprendre à maternelle. On avait un programme d'immersion. Donc, il y avait 3 écoles primaires à Hinton, puis une des écoles, ça s'appelait Mountain View. Il y avait une classe en anglais, puis une classe en français. Puis mes parents m'ont inscrit en français. Et donc, j'ai commencé l'école en français. Et donc, j'ai appris comme ça. Mais il faut dire aussi, parce qu'on parle pas... on ne parle pas avec nos amis en français, donc je savais comment répondre à une question, mais c'était vraiment une fois que je suis déménagé à Montréal que j'ai vraiment commencé à être plus à l'aise, disons. Mais quand même, le vocabulaire était là parce que j'ai commencé jeune. Oui. Alors, rendu à Montréal, le langage de travail, c'était le français. Oui. Oui, donc toutes mes études supérieures en musique étaient en français, puis j'ai aussi enseigné à l'université par après en français. Donc, même que j'ai donné des cours pendant 10 ans en français et j'ai commencé à travailler à McGill, où c'était en anglais, et là, j'avais perdu mon vocabulaire en anglais pour enseigner. Le vocabulaire technique. Oui, le vocabulaire musical, disons, pour donner des cours. J'étais rendu plus habitué en français. C'est drôle comment ça. Ouais. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à l'Orchestre symphonique de Calgary? J'étais à Montréal, comme je dis, j'ai fait mes études supérieures là et j'ai travaillé comme pianiste et j'essayais de rentrer dans le monde des chefs d'orchestre. J'avais fait des études, mais gagner une poste, il n'y en a pas tant d'orchestres que ça. Et une poste, ça ouvre seulement à tous les 3-4 ans en moyenne. Et donc, là, j'étais très chanceux, j'ai appliqué. Mais je veux dire aussi, je pense que c'était le fait de revenir en Alberta où j'ai réalisé que j'étais familier avec la culture. Et de travailler en anglais, c'était... je suis quand même à l'aise en français, mais disons que devant une orchestre, c'est plus facile dans notre langue maternelle. Et donc, j'étais à l'aise. Et je pense que ça a en fait contribué à mon succès dans l'audition. Je pensais qu'un chef d'orchestre, ça ne parlait pas beaucoup. Oh, en fait, non, on parle... mais tout le monde voit le chef d'orchestre lors du concert. Oui, c'est ça. Là où, dans le temps, les chefs d'orchestre ne parlaient pas du tout. Ils rentraient, ils dirigeaient, ils sortaient. Là on parle, on explique la musique un peu. Et c'est moins formel et c'est plus familier et ça ajoute, je pense, à l'expérience. Mais le travail du chef d'orchestre se fait beaucoup lors des répètes. Donc là, parce qu'on arrive, on a 70 personnes qui sont des professionnels, ils sont très capables, mais on ne peut pas avoir 70 opinions de comment jouer l'œuvre. Même si on a joué une telle œuvre une vingtaine de fois, il faut que tout le monde soit d'accord sur une interprétation, sur un tempo, et aussi, si tu es assis en arrière des violons, mais tu n'entends pas ce qu'on fait en arrière des violoncelles, forcément. Donc, le chef d'orchestre est là comme point central pour ajuster la balance ou pour, disons, corriger une articulation. Parce qu'on voit un staccato, ça veut dire qu'on joue une note courte, mais courte, très courte ou juste un peu courte ou moins courte. Donc, il faut... c'est pas qu'ils ont mal joué, c'est juste qu'il faut qu'on soit d'accord sur une même façon de faire. Et puis, la façon de diriger un orchestre, est-ce que c'est international ou bien c'est quelque chose comme toi, tu as un style particulier, puis un autre chef d'orchestre va avoir... C'est un peu les deux. L'affaire qui est standardisée, c'est la battue dans un certain sens. On dit qu'il faut faire, indiquer c'est où c'est en bas. Donc, mais si c'est une pièce avec 2 temps, on fait 1, 2, ou c'est 3 temps, c'est un triangle, un peu comme ça. 4 temps, on fait un autre pattern. Donc, ça, c'est rendu international, standard. Donc, on peut aller devant n'importe quel
orchestre au monde, puis une pièce en quatre, on commence à l'intérieur, on va à l'extérieur, on revient au centre, et là, tout le monde sait où on est rendu dans la pièce. Mais là, les similarités arrêtent, parce que la façon qu'on fait la battue, il y en a des chefs qui utilisent une baguette ou non, un bâton, et le style, on a des chefs qui sont plus expressifs ou moins expressifs, qui parlent plus en répétition ou moins en répétition. Et c'est la façon qu'on est bâti physiquement ou juste notre énergie ou notre style, c'est tellement personnel. Et c'est quelque chose qui... en fait, le métier, c'est un peu nébuleux dans le sens que on sait quand on aime un chef ou quand un chef est vraiment bon, mais est-ce qu'on pourrait dire chaque élément? Non. C'est comme le charisme. Chaque personne peut avoir leur propre charisme qui est différent de quelqu'un d'autre. Donc, ouais. Et puis maintenant, les chefs d'orchestre doivent communiquer un petit peu plus avec le public qu'avant. Oui. Hein? Oui. Toi, tu nous disais que tu diriges souvent là, la série Pop. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'interactions avec et aussi, les gens. mais aussi, c'est un peu similaire à notre série pour les jeunes, où là, je peux... Aussi, Bien, on a une série, ça s'appelle Symphony Sunday for Kids, donc là où les familles peuvent venir, mais on veut expliquer un peu la musique là-dedans. Mais on a aussi une série, c'est pas public forcément, mais c'est une série éducative où on amène les enfants pendant leur journée d'école. Oui, pendant les heures d'école. Et ensuite, là, c'est vraiment, il faut que, et là, on crée ces programmes entièrement. On commence avec une idée, un concept, puis ensuite on trouve la musique, ensuite on trouve une façon que ça soit interactif avec les jeunes pour qu'ils peuvent l'entendre, mais ils peuvent participer d'une manière, taper les mains ou chanter ou whatever. Donc c'est rendu... Bon, ça a toujours été une profession dynamique, mais là, c'est encore plus. Oui. Anne, regardais, tu as un couturier qui prépare tes habits? Oui. Donc, je travaille avec Umberto, c'est un couturier italien. Et donc, il me donne... parce que... disons, une concert classique, on est habitué à voir noir et blanc, le tuxedo. Mais là, dans une série pop ou autre, c'est pas la même affaire. Et donc là, il me donne des habits plus colorés, disons, un peu plus... plus de personnalité individuelle, disons. Oui. Et je pense que ça ajoute quelque chose. Ouais. Puis, tu les choisis? Je veux dire, tu dis... Tu as une idée en tête et puis... Oui et non, c'est un peu une collaboration. En fait, je vais là, puis le monsieur avec qui je travaille, il s'appelle Claudio, puis il dit, OK, qu'est-ce que tu cherches? Et je dis, l'événement, c'est tel. Et il dit, OK. Ensuite, il choisit un tissu, puis ensuite, il dit, est-ce que tu aimerais que ça soit... les dimensions, est-ce qu'on va avec quelque chose de plus large, plus étroit, ou whatever, et ensuite mais il dit, je pense que ça va bien aller avec ça, et donc il crée, donc c'est une collaboration, mais c'est sa spécialité, donc je me fie beaucoup à lui. Ouais. Alors, comment tu passes ta journée? Donne-nous un aperçu d'une journée typique OK, je dirais qu'il n'y a pas vraiment une journée typique dans le sens, c'est pas un travail 9 à 5. Donc, nous, on fait les concerts, évidemment, les fins de semaine. Donc, souvent, dimanche, lundi, mardi, on n'a pas de concert ni de répète. Donc, ça, c'est les jours où soit je me repose un peu ou je dois apprendre mes partitions. Et donc là, ça, c'est un travail individuel. Je suis à la maison, j'ouvre la partition et je regarde un peu, je marque chaque instrument quand il rentre, où il faut que je comprenne la forme. C'est là que je forme mes idées de l'œuvre. Mm-hmm. Et ensuite, là, les répétitions ont lieu mercredi, jeudi, en général. Et donc, c'est là que je vais devant l'orchestre. Là, on répète, ça peut être de 2 à 5 heures dans une journée. Et donc, là, je mets mes idées
in practice, comme on dit. C'est ça. Oui, et ensuite, on a le concert. Des fois, on a un concert, on a une seule répète et le concert le soir même. Des fois, on a 3 répètes, ensuite on fait 2 concerts. Donc, et quand c'est pas moi qui est sur la scène, parce que étant chef associé ou chef en résidence, surtout avant, quand c'est un peu un processus d'apprentissage, là, je suis dans la salle pour écouter les grands maîtres qui sont là, soit le directeur musical ou des chefs invités. Et c'est en partie pour apprendre comment eux, avec beaucoup d'expérience et beaucoup de succès, le font, mais aussi parce que quand on joue un concerto avec une soliste, disons comme par exemple, on va avoir Karen Gomio qui vient au mois de mai, une violoniste fabuleuse, mais c'est une seule violon qui joue avec 70 musiciens derrière elle. Donc moi, je suis dans la salle pour être certaine que la balance entre l'orchestre et le soliste est bonne, parce que le chef est à côté d'elle, donc il ne sait pas comment ça sonne dans la salle. Donc je suis là pour dire, non, ici c'était trop fort dans telle section, et ensuite on fait des ajustements. Et donc, c'est ça. Donc, j'ai un côté où je dois diriger, j'ai un côté où je suis là pour assister au chef d'orchestre. Et ensuite, il y a le côté éducatif et tout ça. Donc, oui, il y a plusieurs aspects. Ouais. Et puis là, en plus des 5 séries que vous avez maintenant à l'Orchestre symphonique pour les spectacles, il y a aussi, les gens peuvent, pour 10 $ je pense, assister à une répétition. Oui, on appelle ça des répétitions ouvertes. Donc, il y en a plusieurs par saison. On peut les trouver sur notre site web. Et là, c'est souvent les gens plus âgés qui ne veulent pas sortir le soir ou des étudiants et leurs profs les apportent. Et donc, les répétitions ont lieu les vendredis à 10 h. Et donc, pour 10 $, on peut venir de 10 h à midi et demi et on peut écouter la générale. La répétition générale, c'est la dernière répétition avant le spectacle. Donc, on fait tout le répertoire, on passe à travers. Ensuite, on peut entendre le chef travailler un peu avec l'orchestre aussi pour les touches finales. Et puis aussi, vous avez quelque chose comme sur l'heure de pointe, là. Oui, on a avec ça. Twitter. Oui, la série Rush Hour. Donc, on a commencé ça l'année dernière. Et donc, c'est la série Heure de pointe, disons. Et c'est un concert un peu moins long. C'est 1 heure maximum, des fois 45 minutes. Et ça a lieu à 6h30 le soir. Donc, les gens peuvent sortir du travail, prendre un verre. En fait, même, c'est les seuls concerts où on peut apporter notre verre dans la salle. Donc, c'est un milieu moins formel. Et ensuite aussi, on a une partie de la salle qui est réservée pour, on appelle ça les tweet seats. C'est pour utiliser Twitter. Et là, il y a quelqu'un qui est derrière scène qui envoie de l'information par Twitter et les gens peuvent ensuite lire sur la pièce. Et c'est même aussi précis que dire maintenant écoute le thème qui revient telle ou telle place. Et ensuite ils voient ça et ensuite ça a lieu dans la musique. Et les gens peuvent répondre, ils peuvent poser des questions et on va répondre aux questions. Donc c'est une façon d'incorporer le média social et de rendre ça vraiment modernisé, disons, et qu'on peut avoir une expérience très interactive. C'est génial, tout ce que l'Orchestre symphonique fait maintenant. Merci beaucoup, Adam Johnson, d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Merci à nos bénévoles et merci à tout le monde d'être à l'écoute. Et on vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine.